Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi 29 mai et que le climat est meilleur chez vous. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de pluie ou un petit peu ce matin et sinon le soleil est réapparu. Il est froid cependant, mais moi ça me convient. On se croirait en fait un peu en automne, vous savez, avec des journées très très fraîches. Et, eh bien aujourd'hui c'était super parce que mon fils a réussi à prendre en vidéo un renard. Donc on a eu la visite en pleine journée d'un renard. La dernière fois c'était vers 5 heures du matin, mais là c'était 14 heures. Et c'est peut-être lui en fait le responsable de la destruction de ma mini-serre. C'est ça, parce que j'ai commencé ma journée en découvrant que ma mini-serre avait été saccagée. Au début, j'accusais les écureuils, mais en fait, je me suis dit, non, il faut quand même être très, très puissant. Je sais qu'ils ont des dents qui sont très tranchantes, mais je voyais pas pourquoi les écureuils auraient fait ça, et comment surtout. Alors, j'ai pensé que c'était un raton laveur, mais en fait, maintenant, je suis en train de me dire que c'est peut-être le renard. Voilà. Et en analysant la situation, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu changer entre les autres jours et hier soir, enfin dans la nuit, on va dire. C'est ça, les écureuils dorment la nuit, mais les ratons laveurs vivent la nuit. Je me suis dit que c'était probablement de ma faute parce que j'avais composé une petite solution d'engrais naturel avec de la peau de banane, comment on appelle ça, des coquilles d'œufs écrasées. Ça fait un engrais naturel, mais malheureusement, donc j'ai mis ça dans mes plants de courgettes. Et ce matin, j'ai découvert que ça avait été tout saccagé. Donc, c'est un petit peu décourageant. Mais je me dis que c'est de ma faute. J'avais qu'à pas mettre de l'engrais naturel comme ça qui peut attirer des animaux parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à manger. J'ai beau donner à manger aux animaux, mettre de l'eau pour qu'il ne manque pas d'eau. J'étais un petit peu fâchée. Je me dis, mais quand même, je fais ça tous les jours. Je prends soin des animaux qui sont dans mon jardin. Et puis c'est comme ça qu'on me donne de la reconnaissance. Donc en fait, c'est probablement le renard. En tout cas, c'est comme ça. Je préfère ça que ça soit les écureuils quand même. Je trouvais ça un petit peu dommage. Et en tout cas, le renard, je suis très contente parce qu'il n'a pas une belle queue. Alors au moins, les humains, avec de mauvaises intentions, ne devraient pas lui faire de mal. Ils vont pas vouloir lui prendre sa peau, le tuer pour sa queue. Donc là, non, la queue est moche comme tout. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Donc, je me dis, oh, il va sûrement vivre longtemps. Hein, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai découvert dans mon petit jardin aussi des bébés Tamia. Oh, j'étais trop contente parce que j'ai vu que dans la vidéo que mon fils a prise du renard, il était en train de manger quelque chose. Alors, j'ai eu peur que ça soit des Tamia parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup. Et là, j'ai découvert avec grande joie et grande gratitude que la maman avait eu des petits. Donc, il y avait 3 petits bébés Tamia dans l'herbe. C'est adorable. C'est trop mignon. C'est pas plus grand que ça. Voilà, avec la queue. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est trop mignon. Avec on appelle ça des petits Suisses aussi, et en anglais chipmunk. Donc, voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire, ça finit bien, malgré que ma mini-serre était saccagée, et surtout mes plants. Donc, j'ai réussi à réparer ma mini-serre, mais je ne sais pas si je vais manger un seul des légumes. On verra, je vous dirai, je vous tiendrai au courant, d'accord? En tout cas, bienvenue dans la 22e activité sur la féminité, basée sur le livre de Marie-Lou Brousseau, « Retrouver la femme en soi ». La quête d'une féminité épanouie. Alors, mettez-vous à l'aise, mettez une petite ambiance sympathique qui vous permette la rédaction. Je vais commencer donc par
mélanger les petites cartes qui restent. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Et choisir n'importe laquelle. Voilà, celle-ci par exemple. Et on va découvrir de quelle femme il s'agit. Alors, c'est la femme matrice. Oh! La femme matrice. Je crois qu'on avait parlé de la femme enfantement. Et là, c'est plutôt la femme donc, qui porte la source de vie, hein, la matrice. Voilà. Elle a l'air de sortir de l'eau, de l'océan. Elle a des coquillages sur elle. Elle semble très jolie. Voilà, donc ça c'est la peinture. Nous allons prendre connaissance du poème. Alors, le poème sur la femme matrice. Quand je vois les poèmes, je me dis il en reste quand même. Mais par contre, quand je suis en train de chercher une carte, c'est comme s'il n'y avait pas grand-chose. Alors, la femme matrice, voici le poème. Je suis de la première heure, femme mystique, néade des eaux turquoises, enlacement de la vie féconde. À l'aube des mystères, je commence le chapitre 1er du livre de l'histoire de la grande humanité. Liée à la mer universelle, d'où émergent les chants de la création, je berce la vie près des berges inconnues, de l'ultime délivrance. Je suis la femme matrice, mère de la création, porteuse d'eau et de vie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La matrice offre un lieu créateur, protecteur, nourrissant. Cependant, des situations marquantes peuvent aussi survenir, comme une stérilité, une grossesse ectopique, c'est-à-dire développement de l'ovule fertilisé embryonnaire hors de la cavité utérine. Une fausse couche, un avortement ou une mortalité intra-utérine. Elles entraînent souvent dans leur sillage des symptômes post-traumatiques se traduisant par des troubles du sommeil, des crises de panique, des peurs extrêmes, de l'insensibilité émotive, de l'évitement, de l'abus de substances illicites, des conduites autodestructives, etc. Des désordres plus spécifiques peuvent également survenir, comme des étourdissements, des douleurs thoraciques, des troubles intestinaux. Alors, la matrice physique, c'est-à-dire l'utérus malade, stérile ou absente, en raison d'une exérèse, ne fait pas d'une femme un être incomplet, non accompli. Pas du tout. Une femme demeure une femme et le restera jusqu'à trépas. À moins de procéder à un changement de sexe, ce qui n'empêchera pas de manière plus subtile la polarité et le féminin masculin d'exister en lui. Par ailleurs, une femme n'ayant jamais accouché, ça s'appelle nullipare, peut être aussi maternelle qu'une mère. Donner la vie n'apporte pas le gage d'un instinct maternel, ni son absence d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Il y a des femmes qui ont eu des enfants et pourtant, elles n'ont rien d'une bonne mère. Elles ne se comportent pas, elles n'ont pas d'amour, pas d'affection. Elles ne s'occupent pas bien de leur enfant. Donc, c'est vrai, il y a de tout hein, sur Terre. Et vous avez des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, par exemple, qui sont stériles et pourtant, elles ont l'instinct maternel très développé. Ok, donc là, on nous dit « L'inconscient est le dépôt constitué par toute expérience ancestrale depuis des millions d'années. L'écho des événements de la préhistoire et chaque siècle y ajoute une quantité infinitésimale de variations et de différenciations. » Bon, j'ai rien compris, mais il faut que je relise un peu plus. C'est... Qu'est-ce que ça nous dit? L'expérience.
ajoute des variations, des différenciations. Nos premières douleurs sont inscrites, mais souvent aussi difficiles à déchiffrer que des hiéroglyphes égyptiens. Donc peut-être ça parle un peu de la transmission transgénérationnelle aussi. Peut-être on porte en nous les problématiques de nos ancêtres. Hein. Si c'est pas réglé, c'est ça. Surtout que les embryons et le fœtus sont très conscients de ce qu'ils... Enfin, ils ressentent beaucoup de choses. Donc, si on ne naît pas tous dans une famille idéale. Et malheureusement, il y a des personnes qui, dès la conception, la gestation, on va dire, ressentent qu'ils vont pas être très bien accueillis. Hein. Le milieu familial n'est pas idéal, on va dire. Parce que les propres parents sont porteurs de traumatismes ou de choses non réglées. J'aurais dû commencer par là. Je pense que là, c'est le début. Hein. Là, on nous dit la matrice est le réceptacle, le lieu de la première heure de la gestation. Nous ne pouvons naître ni donner naissance sans ce moule qui porte la vie. Ah ben ça, c'est sûr. Il faut un utérus. Hein. C'est ça. Donc, la matrice ou l'utérus demeure le symbole de l'accueil. Oh, c'est joli. De la fécondité, de la vie intérieure. Si sa nature n'est pas entravée par des désordres ou des séquelles physiques, psychiques ou affectives, elle peut alors accomplir sa mission d'héberger les semences de l'œuvre. De tout temps, l'utérus, matrice divine et puissante, est un mystère pour l'être humain. Longtemps diabolisé par le corps médical, on l'a accusé de rendre les femmes hystériques. Hystérique vient du mot qui veut dire utérus. Hein. D'ailleurs, c'est ça que ça dit, voilà. Hystéria, le mot grec hystéria veut dire matrice, utérus. Dans l'Égypte antique, on affirmait que l'utérus était autonome et se déplaçait dans le corps de la femme. Il était comparé à un animal qui, en se mouvant, comprimait sur son passage certains organes comme le cœur et les poumons, provoquant des étouffements, des sueurs, des malaises. Pour le persuader de reprendre sa place sur le plan du pelvis, il fallait le tromper et le séduire. C'est très tordu, hein, très particulier. Ok, donc c'est ça. Donc je pense qu'elle va parler à la fois de l'utérus, mais aussi peut-être de tout ce qui peut permettre d'accueillir et de porter la vie en nous. Je ne sais pas, parce qu'elle a toujours c'est une psychologue, hein, Marie-Lou Brousseau, donc elle a toujours tendance à extrapoler un sujet, c'est-à-dire, et ça c'est très intéressant, c'est lui donner plusieurs dimensions. C'est comme porter différentes lunettes. Hein. Alors, quelle va être mon image? Donc, je vous invite, comme d'habitude, à choisir une image qui vous fait penser à une femme matrice avec donc l'utérus, une femme qui accueille, qui permet de faire croître quelque chose en elle. Une femme matrice. Donc, est-ce que jusqu'à présent, vous arrivez à faire les rédactions? Quel est l'atelier l'activité que vous préférez dans la semaine? Un petit sondage, tiens. Est-ce que c'est l'atelier sur l'écriture guidée le lundi? Ou est-ce que c'est... c'est joli ça. Est-ce que c'est... Comment on appelle ça? L'atelier sur l'art-thérapie? Ou est-ce que c'est sur la féminité?
Si vous voulez répondre à cette petite question en commentaire, ça peut être sympathique. J'en profite pendant que je cherche. Je crois que je vais choisir ces images-là parce qu'elles me font penser plus à une mère, voilà, qui prend soin de ses enfants. Si vous n'êtes pas abonné et que le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, hein, c'est gratuit. Puis d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez partager aussi les vidéos. Et puis, si vous aimez, ben, merci d'avance pour les petits pouces levés, pour les commentaires. C'est très encourageant. Ça fait toujours plaisir. C'est pas évident, hein, la femme matrice. Voilà. Je pense que j'arrive au bout. Ouf, pas beaucoup de place. J'ai trop de bazar sur mon bureau. Vous ne voyez pas, mais alors c'est rempli. Il faut tout le temps faire du rangement. Je ne sais pas comment je me débrouille pour arriver à mettre un bazar pareil. Alors que celle-ci est jolie aussi. Ça fait penser à l'eau, voilà. Ouais, comme matrice. Ah, ça va devenir difficile, hein, de choisir. Ces images sont un peu plus des dessins. C'est ça, comme celui que j'ai choisi d'ailleurs. Aucune n'a un gros bidou. Donc, peut-être je vais choisir celui à l'arrière parce qu'on ne peut pas imaginer. Je vais peut-être lui faire un petit ventre. Voilà. Allez, on va faire ça plutôt. Plutôt qu'une femme avec déjà une petite fille qui est bien trop grande. Bon, là, on ne parle pas de la mère. On parle d'une femme, de son utérus qui porte la vie, qui permet de le faire grandir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vais choisir celle-ci. Alors, où se trouve la règle? Je vais faire une petite découpe. La règle commence à être un petit peu abîmée. Voilà. Et puis, il faut que je pense à pouvoir écrire tout autour, hein. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver des images en général ou est-ce que vous les dessinez? Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous faites pareil? Vous prenez une image et vous écrivez tout autour pour le processus, pour expliquer pourquoi vous avez choisi. Comment vous vous y prenez? Ça m'intéresse de savoir quelles sont vos démarches. Voilà. Alors, on va prendre cette page-là. Je vais coller l'image. Il faut que je trouve un bâton de colle. J'ai beaucoup de colle entamée. Il va falloir que j'aille chercher vous voyez, les petits résidus là de colle pour ne pas le perdre parce que ça permet quand même de coller. Avec l'inflation, là, il faut aucune petite économie n'est ridicule, hein. Il faut pas gâcher. Donc, voilà. On va coller cette image. Ensuite, on va prendre connaissance des questions. Et puis, j'écrirai en haut et en bas. Je peux écrire aussi autour. Voilà. Donc, moi, je vais déjà faire un petit ventre parce que une femme matrice, ça doit faire penser à son utérus. Donc, je vais faire un ventre comme ça. Voilà. Puis, je vais mettre ça en gris, sa tenue. Passer un petit peu
un peu d'eau dessus. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu plus visible. Je vais peut-être mettre un petit peu de couleur sur sa robe. Puis quand je vais passer le pinceau, voilà. Ça risque d'être sympa. Et puis, une ceinture. Voilà. Donc, le pinceau avec de l'eau. Vous savez, c'est les petits pastels là. J'en ai acheté plusieurs et je suis très contente de ces petits crayons là, ces petits pastels aquarellables. C'est très intéressant. Le fait que ça soit des petits bâtons comme ça de pastel, c'est bien pour avoir un certain contrôle de ce qu'on fait. Puis après, il suffit de passer, c'est ça, un peu d'eau dessus. Comme c'est aquarellable. Voilà. Ah, j'ai mon ventre qui gargouille, c'est bizarre. Voilà. J'ai pourtant bien goûté. Je m'étais fait un cake à la banane. Parce qu'en fait, j'avais 3 bananes qui étaient en train de se perdre. Et je lutte contre le gaspillage. Il y a tellement de personnes qui meurent de faim. C'est pas possible de gâcher la nourriture. Donc, ça me met toujours mal à l'aise si on gâche de la nourriture. Donc, j'ai cherché une petite recette. Puis, j'ai trouvé un cake à la banane. C'était vraiment intéressant. C'était sans farine. J'ai tapé ça sur Google. Là. Google, j'ai une amie qui dit que c'est son université. Elle a raison, hein. Elle va se reconnaître. On trouve tout sur Google. Sur YouTube, en fait. Ah ouais, c'est pas Google, c'est pas le moteur de recherche, c'est YouTube qui est notre université. Voilà. Alors, on y va. Donc, la femme matrice. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 mai. Plus que 2 jours et c'est terminé le mois de mai. Encore un mois qui a passé à toute vitesse. Nous sommes au 22e atelier ou la 22e activité. 22e semaine, 22e vidéo sur la féminité. Et c'est la femme matrice. Voilà, voilà, voilà. Matrice qui veut dire donc utérus. On en apprend hein, tous les jours. Qui vient de hystéria, hystéra, qui est du grec. Qui a donné les fameux mots, là vous savez, quand on nous traite d'hystérique, on dit ah. Moi, quand on me disait mais arrête de faire l'hystérique ou arrête d'être hystérique, je dis bah je suis une femme, j'ai un utérus, donc c'est normal que je sois hystérique. Voilà, comme ça on clarifie les choses. Alors, première question. Quel geste concret devrais-je faire pour penser les blessures liées à ma matrice? Alors, quel geste concret? Donc, concret, pratique, réalisable. Hein. Est-ce que je devrais faire pour penser? Donc, c'est comme mettre un pansement, hein, pour prendre soin des blessures liées à ma matrice. Donc là, c'est
C'est par rapport à si vous avez des mauvaises expériences, si malheureusement vous avez eu des fausses couches, une fausse couche, certains drames autour de gestation, ou alors d'autres raisons, d'autres situations. Ça peut être aussi le fait d'être une femme, ça peut poser certains problèmes peut-être pour certaines personnes. Ça peut être aussi lié, par exemple, si vous avez une problématique de stérilité, d'infertilité. En tout cas, vous savez quelle est votre situation. Et puis, je pense que ça vous permet de réfléchir là-dessus. Si vous estimez que vous avez des blessures qui sont liées à votre utérus, votre matrice, une expérience de la maternité, etc., quelque chose qui s'est mal passé ou qui n'est pas réglé. Puis, qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour prendre soin, pour, vous voyez, comme mettre un pansement, pour que la blessure ne soit pas béante. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quels sont mes sentiments par rapport à toute gestation? Que ce soit une gestation physique, donc porter un bébé en vous, ou psychique, par exemple, porter un projet ou porter il y a quelque chose qui est en vous. Donc, comment vous vous sentez dans le fait, en pensant que vous portez, que vous pouvez permettre le développement, voilà, puis ensuite prendre soin, dans le meilleur des cas. Donc, quels sont mes sentiments ? Par rapport à toute gestation. Donc là, vous pourriez, par exemple, la gestation physique. Si vous avez eu des gestations, une ou des gestations, comment vous vous sentiez? Est-ce que vous aimez ça, être enceinte, porter la vie en vous, donner la vie, prendre soin ensuite, etc. Et puis, ça peut être le côté psychique. Donc, est-ce que vous aimez porter des projets en vous? Est-ce que vous aimez les faire grandir? Comment est-ce que vous en prenez soin? Vous voyez, par exemple, on dit une mère ne doit pas boire d'alcool, ne doit pas fumer parce qu'il y a un impact sur son bébé. Bah, pareil, au niveau psychique, par exemple, si vous avez un projet, est-ce que vous le nourrissez, votre projet? Est-ce que vous en prenez soin? Ou est-ce que vous faites de l'auto-sabotage? Est-ce que vous veillez à entretenir la flamme de votre projet, etc. Donc, ça peut s'appliquer autant pour le physique que le psychique. C'est quoi vos sentiments? Est-ce que vous êtes contente, épanouie, enthousiaste? Ou alors vous n'aimez pas ça du tout? Enfin, c'est à vous de réfléchir à ça. Je vais mettre le cahier comme ça. Ça va être plus facile pour prendre des notes. Ensuite, quels soins pourrais-je m'accorder durant ma grossesse? Donc ça, c'est sur le plan physique. Quels soins, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, j'ai un peu anticipé encore. Parce que la question numéro 2, c'est sur les sentiments. D'accord? Comment vous vous sentez? Et alors que là, c'est plutôt les soins. Donc, c'est comme je vous dis, est-ce que pendant les grossesses, vous savez que la façon dont vous allez vous alimenter, dormir, vos habitudes de vie vont avoir un impact sur l'enfant. Donc ça, c'est sur le plan physique. Mais est-ce que pour vos projets, est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous prenez des soins? Est-ce que vous portez des soins spéciaux à votre projet? Que vous portez, hein, c'est joli, c'est joliment dit.
quels soins pourrais-je m'accorder durant ma grossesse? Bon, moi, je ne vais pas mettre durant ma grossesse parce que je ne vais plus avoir d'enfant. Donc, je ne vais pas mettre ma grossesse, mais à mon projet, par exemple, ou à tout projet que je porte. D'accord? Si vous êtes en âge où vous voulez des enfants, vous pouvez faire les deux, répondre aux deux questions. Donc, mes projets. À tout projet. Oh, ah ben, heureusement, c'est effaçable. La magie de l'effacement. C'était, ce n'est plus. Voilà. Donc, à tout projet que je porte. C'est pas la peine que je parle de la grossesse. J'ai eu 2 beaux enfants. J'en ai une qui est mariée, un autre qui est un jeune adulte. Bon, donc c'est très bien. Puis j'ai eu le... Comment on appelle ça? Le choix du roi ou le luxe du roi, c'est-à-dire une fille et un garçon. J'ai eu les 2, donc je suis très contente. Numéro 4. Qu'est-ce que je veux porter comme projet aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je veux porter comme projet aujourd'hui? C'est ça, c'est souvent la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Quels sont vos projets? C'est très intéressant d'être toujours en mouvement, hein, d'essayer de nouvelles choses. J'ai une amie qui a essayé la broderie, ça lui plaît, voilà. Il faut essayer le tricot, la broderie, la peinture, la poterie, le dessin. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, le jardinage, c'est infini. Donc, essayez de planifier ça. Qu'est-ce qu'on voudrait ou qu'est-ce qu'on veut porter comme projet? Et ensuite, pourquoi j'en suis à la 4e question? Oui, c'est ça. Et la 5e question, comment est-ce que je vais le porter? Donc là, c'est toute la planification, anticiper les problèmes, avoir des plans B. Quelles sont nos ressources? Comment est-ce qu'on peut aboutir à ce que notre projet soit un succès? Est-ce qu'on a des alliés? Est-ce qu'on peut compter sur des amis ou certaines ressources? Parce que le but, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut, non seulement il faut avoir des projets, mais après, il faut planifier quelles sont les étapes. Par exemple, avec des objectifs SMART, vous savez, c'est-à-dire spécifiques, mesurés. On peut le mesurer, les progrès. Ou A, c'est atteignable, il faut que ça soit et réaliste. Le R, c'est pour réaliste, réalisable. Et le T, c'est temporel. Donc, par exemple, planifier à tel moment. Voilà, la première étape, ça va être ça. Quels sont les moyens que je vais utiliser? Comment est-ce que je vais pouvoir vérifier si j'ai atteint cet objectif? Donc, vous voyez, on a un grand projet, mais il faut le sous-diviser en plusieurs objectifs. Et ensuite, pour atteindre ces objectifs, il faut se trouver des moyens. Et puis ensuite, on fait des bilans, on voit si on a bien réalisé nos objectifs, nos secondaires. Et puis au final, ben, si on arrive à faire à chaque fois un bilan et qu'on rectifie ce qui ne va pas, ou alors on se félicite pour ce qui va, normalement, on atteint nos objectifs, hein, parce que c'est bien planifié. Donc voilà, c'était ça l'activité pour ce soir. J'espère que ça va vous intéresser, que vous allez avoir des idées pour planifier votre rédaction et aussi décider quels sont les projets en cours, quelles sont leurs évolutions, mais aussi quels vont être les projets futurs que vous allez pouvoir envisager. Donc, c'est un sujet très intéressant pour pouvoir justement avancer, planifier. Ah, c'est ça qui a fait une petite trace. Ok. Donc, je vous souhaite une très bonne rédaction. Je ne pense pas que je vais faire une vidéo vendredi.
sauf si j'avance vraiment dans mon projet. Mais sinon, je vais continuer, vous savez, ce petit projet-là. J'avance, j'avance, j'avance. Je vous montre rapidement. J'ai réussi à mettre des petits bouts comme ça, un petit peu partout, des petits bouts pour rappeler. Mais je dois finir et puis surtout faire des visages. Et aussi mettre de la... Parce que je ne l'ai pas fait partout. Où est-ce que j'en... Voilà, ceux-là ne sont pas du tout... J'ai mis les petits bouts. Je dois faire les visages, mais je dois aussi mettre le papier, vous savez, pour décorer, pour que ça soit joli, de très jolies cartes. Après, il faudra mettre des numéros, en tout cas. Et puis, une fois que j'aurai fini les cartes, je vais pouvoir m'attaquer. C'est pas vraiment le verbe, mais je vais pouvoir m'investir, on va dire, dans les activités vraiment proprement parlé, pour les activités art bien-être de l'année prochaine. Voilà. Donc, à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires, votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.